camarades de la presse. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Le MMM compte de trouver pour faire son conférence seul aujourd'hui. Je suis content pour commencer. D'abord, remercier les autres encore une fois pour la solidarité qu'ils ont montré vis-à-vis de nos camarades Paul Béranger, le leader du parti qui vient faire son conférence de presse et qu'on nous tout connaît. Parti important maintenant pour commencer. Et ce traitement peut commencer donc le 6. Et nous espérons encore une fois, nous souhaiter que tout passe bien pour lui. Et comme on dit à lui même hier, il est pour présent au meeting du 1er mai. Ce traitement pour finir la fin avril. Il est pour convalescence pour quelques jours. Et après, il est pour de retour à l'île Maurice, quand il est pour l'autre plateforme du remake le 1er mai à Pont-Louis. Je suis content pour sur l'actualité politique, cause le congrès du Parti travailliste, congrès anniversaire du Parti travailliste du dimanche dernier. Nous, au MMM, nous condamnons de toute la force le ton ennuyeux, revanchard et ban propos qui le Premier ministre tenait lors de sa congrès là. Ce qui nous était la télévision trouvé, nous partis présents évidemment dans le congrès, mais le ton, le contenu, les gestes, le gesticule, tout qui indique un chef de parti qui possède à la panique. Nous finissons sur une attaque virulente, sur une sortie inacceptable contre la presse, contre l'opposition. Et tout cela, quand lui-même, quelques jours avant, il fait une déclaration à la presse, à la télévision, qui sa congrès là prend l'occasion pour lui faire un discours, et pour saisir l'occasion, pour amener une bonne réflexion, la stratégie, ce parti, ce gouvernement, la bonne réflexion d'intérêt national. Et nous attendons que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire un discours de la stratégie économique, le grand défi devant nous, le problème de l'environnement, que l'île Maurice aujourd'hui est énorme, et que la planète peut faire face, le problème d'énergie dans le pays, et l'option économique que nous pays énorme. Mais malheureusement, au lieu de cette réflexion sérieuse là, nous finissons trouver comment c'est un monde rempli de rancune. Et lui-même il dit à son nature rancunier, et comment il faut continuer sur l'acharnement contre la presse, clairement de le but de dompter la presse et rendre la presse dans nos pays plus docile. Alors nous déplorons et nous condamnons vigoureusement tout cela. Et ce qui est aussi pour nous inacceptable et ridicule quand le Premier ministre dit à l'INGA, je ne sais pas, 117 lettres, plus d'un millier de lettres d'admission, mais il est à nous trouver qu'il y a un changement pu faire au sein de ce parti. Nous trouvons en vérité Abdullah Hussein, Djouman, transfus du même et du MSM qui nous promu, qui gagne promotion, et Madame Grenat. Et nous réaliser aujourd'hui que le Parti travailliste n'est plus sa grand parti. C'est en fait une contrefaçon du Parti travailliste des bandes géants comme Rosemont, Antil et Pandit Sade et Sinévasen. Mais ce qui ressortit de ça, ce qui est plus grave aussi du comportement du Premier ministre. Vous pensez, il est important ça, c'est qu'aujourd'hui, notre pays en proie, malheureusement, de toute qualité de forme de violence. Dans la case, violence domestique, dans l'école, vous trouvez, le ministre Benoît Henry, comment lui-même il déplore ça, puis il y a une garde de sécurité dans une salle de classe.
parce qu'il y a tellement de violence dans l'école, dans la rue. Il y a ce qu'on appelle road rage. Ce qu'on appelle road rage, très souvent, on connaît, le chauffeur fait un petit incartade, l'autre chauffeur réagit violemment, et nous connaissons la criminalité comment elle a augmenté, une offense qui implique la violence dans nos pays. Et quand le Premier ministre vient cause œil pour œil, dent pour dent, quand le Premier ministre lit qu'un soi-disant rôle modèle, il encourage donc la violence à tout niveau dans la société. Ça veut dire que si un chauffeur peut aller, un autre chauffeur sortir taper un calotte parce qu'il allait faire un coup de poisson devant lui. L'autre chauffeur qui est une victime d'un sifflat, il viendra voir ce box, tient un bâton, un ferraille, œil pour œil, dent pour dent. Donc pour penser le Premier ministre, on connaît qu'il appelle la psychologie collective, et il fait encourager la violence et en vérité il fait disqualifier lui comme un chef d'un gouvernement. Parce que la violence aujourd'hui c'est un problème de société, et nous en tant que politiciens, ban modèle, nous venons droit un foment, un style, comment on peut dire, dans la psychologie d'un peuple, qui est la violence. Une affaire qui nous gêne à recours. Deuxième, l'autre sujet d'actualité qui m'a envie de causer, c'est la réforme électorale. Encore une fois, c'est une autre trahison et un autre coup de poignard dans le dos du projet de réforme électorale. Alors, il paraît là que nous sommes partis pour la gloire, comment Français dire. Le Premier ministre, comment on nous connaît, qui est un expert dans TSIBSC, montrait encore une fois qu'il est incapable de prendre une décision. Une décision importante et dans un moment important. Combien de temps nous perdons encore? Donc maintenant, il utilise un autre subterfuge, il vient proposer un white paper. Entre parenthèses, un consultative paper. Donc, consultation nationale. Il peut dire nous, il peut prendre une consultation nationale et qui peut durer évidemment éternellement. Et donc, nous ne pas connaître quand ça white paper là pour publier. C'est vraiment une décision rétrograde, sa décision Premier ministre là. Et nous rappelle la presse et le pays qui débat de la réforme électorale qui n'a assez duré, qui a un rapport, il a assez ventilé, ça débat là, rapport Sachs, Carcassonne, Citanen, qui n'a PQ, PNQ dans le Parlement, négociation entre le Parti du travail et le MMM, principal parti d'opposition avec le gouvernement, fin aller, l'année dernière, longue négociation. Et le MMM et le Parti du travail, ils disent publiquement qu'ils nous arrivent loin, presque à 90%. Et nous rappellent que dans le Parlement, le Premier ministre lui-même, d'abord en juillet 2012, l'année dernière, quand il s'est clos un débat sur le discours programme, je rappelle qu'il s'est dit, parce qu'il y a une consultation que tu peux faire à l'époque, une négociation que tu peux faire, et il s'est dit qu'il pour rappeler le Parlement si besoin, parce qu'il nous rentrer en vacances. C'était le 27 juillet 2012. Yeah, if we are going to break for vacation, we can come and meet and discuss it. There will be no difficulty about that. On peut citer le Premier ministre, verbatim, c'est qu'il dit dans le Parlement à ce jour-là, le 27 juillet 2012. Donc la possibilité de rappeler le Parlement pour venir avec le projet de loi. Et pas fini, quelques mois après, le 23 octobre 2012, le leader de l'opposition Paul Béranger pose une question lors réforme électorale.
suite à le pronouncement du Human Rights Committee. Donc, encore une fois, dans la PNQ là, le Premier ministre vient répéter ce que nous fait que des autres. Le temps, camarade Béranger, il m'a dit, quand il promène un bill, when a bill on electoral reform will be introduced, alors il dit, encore une fois, I intend to resume the discussions where we left. I intend to come up with fresh proposals as the leader of the opposition has asked that I should perhaps do. Donc, lui, il vient avec une proposition, il dit ça dans sa réponse au leader de l'opposition. Regarding part B of the question, c'est-à-dire la question, I have indicated in the House and outside that I will come up with a bill on electoral reforms as soon as broad consensus emerges. Et il dit encore, parce que nous étions donc le 23 octobre 2012, le Premier ministre dit, encore une fois, étant le leader de l'opposition, il dit, en juillet, on fait que au Parlement bill, ou qui est nécessaire pour rappeler le Parlement. Alors il dit, that is why I said that we want to bring it as early as possible. And I said if the bill were ready tomorrow, I would bring it. We are going to break for the vacation. We can come and meet and discuss. There will be no difficulty about bringing the bill to the House. Donc le Premier ministre peut régner de ce qu'il peut dire, peut contredire ce qu'il dit à lui-même à l'intérieur de l'hémicycle et en dehors de l'hémicycle. Et du bon qui rapidement on me rappelle à la presse qui nous au MMM nous tirons un projet initial pour la réforme électorale, nous finissons assoupli nous poser en cours de route, nous finissons quand nous finissons écoute les autres propositions, ma proposition nouvelle, et MMM par la voix de camarade Paul Béranger plusieurs fois fin vin avec bonne proposition pour nous essayer de trouver une formule consensuelle. Et finalement, nous venons dire au Premier ministre, lui, le Premier ministre, lui, soi-disant d'accord avec une réforme électorale, c'est à lui maintenant de venir avec sa procédure-là. Et nous répétons donc, au lieu le Premier ministre dit, prend la position qu'il prend dans sa communication au comité d'experts des Nations Unies, c'est-à-dire propose le white paper, discussion, consultation encore, et dans la Gazette il même fait mention d'un référendum. Donc ce que le Premier ministre vient faire, il vient donc si qu'il imposer des lois et donne l'Assemblée l'occasion pour débattre sa procédure là. Et au Parlement, parce qu'aujourd'hui il y a un consensus parmi tous les partis politiques la réforme électorale, et au Parlement, pendant les débats, si bien amène un amendement, tu vas amener un amendement, il est là, donc l'occasion est donnée à l'Assemblée de débattre, d'amender si nécessaire et de voter la réforme électorale. Finalement donc, le gouvernement Ramgoulam décrédibilise nos issue electoral reforms là, et il n'est pas convaincre personne qu'il est sérieux, qu'il est intéressé pour changer de constitution, pour introduire donc un dosage de proportionnel dans le système électoral, et c'est bien dommage pour nous pays. Troisième point que j'ai envie de faire, c'est Tertiary Education Commission. Donc au courant de la semaine, la nouvelle vient tomber dans la presse, et moi j'ai eu l'occasion moi-même de causer avec un quotidien, c'est confirmé donc que le
la magistrate, la senior magistrate, Mme Déby, soumettre son rapport. Et les charges contre le directeur de la TEC, tout bonne charge contre le directeur, fin retenu contre lui. Alors, les bons nous rappellent, après plusieurs PQs qui nous supposaient dans le Parlement, l'opposition, camarade Labelle, moi-même, camarade Steve, sur la TEC, et sur son directeur, le leader de l'opposition, le 22-11, l'année dernière, 22 novembre, qui vient par voie d'un PNQ, et qui interroge le ministre d'État, certaines allégations contre le directeur. Et je rappelle, suite à sa PNQ là, le comité disciplinaire fait siéger et donc fait prononcer l'oban accusation, l'oban charge contre M. Moadeb. Alors aujourd'hui, nous demandons le ministre d'État de faire preuve comment il fait au Parlement. Parce qu'au Parlement, le leader de l'opposition, qui même félicite lui. Parce qu'il a joué le jeu. Et s'il reconnaît que le docteur Moadeb, qui conceale certaines informations au board, et aujourd'hui donc, nous veut dire le ministre d'État de continuer de jouer la carte de la transparence et de rendre ce rapport-là public dans les autres pays. Dans l'intérêt de l'éducation supérieure dans ce pays-là, l'intérêt de l'éducation tertiaire, le ministre d'État a le devoir de rendre le rapport public. Quand ils entendent le Parlement rentrer, pour que l'opposition vienne mettre pression au lit et obtenir que ce rapport-là soit rendu public. Faire dit immédiatement. Deuxièmement, deuxième point de ce sujet-là, nous avons envie de dire que l'opposition et la population peuvent surveiller attentivement qui le board du TEC pour faire maintenant. Parce qu'il commence à connaître, le board vient de prendre une décision pour demander M. Moadeb prend sa retraite, c'est-à-dire qui peut arriver la modalité de sa retraite. Est-ce qu'il va gagner une golden handshake, comme certaines la Gazette semblait lui dire, comme certaines informations nous paraissent dans la presse. Est-ce qu'il va donc vous donner une golden handshake? Est-ce que le ministre vous réfère le cas BAC à l'ICAC et au DPP? Comment il préconisé dans sa réponse au PNQ du leader de l'opposition? Le ministre dit, je cite ce qu'il dit, furthermore, I would also request the board to consider the advisability of referring the matter back to ICAC and to DPP for a possible reconsideration of the decision to administer the water. En fait, je connais le DPP qui administre un warning à M. Moadeb pour conflit d'intérêts. Il fait l'enquête, l'ICAC fait l'enquête. Donc, dans sa réponse, le ministre même pose la possibilité de renvoyer le dossier à l'ICAC et au DPP. Et dernier point, dernière question qu'il nous a posée, et qui responsabilité le chairman du board dans tout ça? Et le leader de l'opposition, il dit dans son PNQ, will the minister agree with the fact that the chairperson who will chair the meeting tomorrow, ça veut dire qu'il y a un meeting tomorrow, le lendemain du PNQ, is as guilty as the gentleman. The gentleman veut dire M. Moadeb. Donc, qui rôle le chairperson? Est-ce qu'il y reste chairperson? Qui sont responsabilités dans tout ce qui vient d'arriver aujourd'hui? Et clairement, moralement, le chairperson Tibizin connaît qui la porte de sortie attendue. Et le Tibizin lui-même démissionné après tout ce qui vient de passer. Ou bien
la tech, les points de ce banco para-étatique, statutory body, qui tsunami pour passer, comme le Premier ministre a déclaré lors de ce congrès. Nous, l'opposition, nous poursuivons ce dossier-là de près, évidemment, et nous retournons sur toute la question au Parlement. Quatrième point que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est Law and Order, l'affaire Poloko. La police, finalement, met fin à la cavale de Patrice Serrette, alias Poloko, et sa bande, tant mieux, parce que le Mauricien un petit peu commence traumatisé par les temps que la police y prend finalement pour arrêter lui. Et nous, aujourd'hui, nous avons une bonne raison qui fait M. Poloko relâcher sous caution. Qui fait une release on bail. Le 4 septembre 2012, devant la Cour intermédiaire, la poursuite ne tient aucune objection qu'il est relâché sous caution. Et nous devons connaître, c'est une pièce qui parle devant l'assise, une question de mort d'homme, une victime qui s'appelle Finn, quand ça devait te rappeler, le 4 janvier 2010, quoi. Commencement de l'année, la victime là tient bas, d'une façon professionnelle, pas une sniper, et donc le Poloko est accusé de sa case de mort d'homme là, c'est le principal accusé. Alors, ce qui est un transfert devant la Cour intermédiaire, et devant la Cour intermédiaire, la poursuite peut être objectée à sous caution. Et c'est après qu'il finit relâché sous caution qu'il finit disparaître. Et le final, moi je devais connaître comme tout une phrase qu'il fait, il est sa bande. Alors nous connaissons qu'aujourd'hui, très souvent, la poursuite, la police, le DPP's office, pour un cas bien moins grave que ça, pas donne caution facilement, prend 10 jours, 15 jours pour finalement release un accusé qui ne commet un délit beaucoup moins sérieux que ça. Avec camarade avocat là, je connais qu'il peut dire, mais M. Serrette Poloko, donc lui, avec sa gravité de délit d'offense, qu'il est stand charge, il gagne caution sans aucune objection de la part de l'autorité. Et malgré sur la liste de prévious encore qu'il publié aujourd'hui dans le journal. Et donc, nous sommes dans le même souffle aussi aujourd'hui, souligne une inquiétude de la recrudescence de van vol, de van cas de cambriolage, en particulier contre les touristes. Déjà, le cas Michael Hart, comme on devait connaître, fait un coup dur pour nous, l'industrie touriste qui peut connaître beaucoup de difficultés en ces temps. Et hier, mon journal fait faire une proposition sur ce problème-là. Il y a un journal qui titrait des touristes ciblés par des voleurs. Le nombre de vols sur les touristes connaît une hausse ces derniers temps. Et c'est pas un journal, certainement pas un journal d'opposition, ça. Et c'est pas un journal, je suppose, de bande semi-intellectuelle. C'est le matinal de vendredi 1er mars qui veut dire ça. Le nombre de vols sur les touristes connaît une hausse ces derniers temps. Alors, nous demandons à la police, prend ses responsabilités, assume ses responsabilités, parce qu'il n'est pas possible, tous les 2 jours, 3 jours, nous verrons tout le ban journaux, bizarre n'a qu'à rapporter devant le touriste, devant le campement qui fait cambrioler sur le littoral. CCTV, le Premier ministre promet nous, avec tout ça, milliards qui dépensés dans la sécurité avec le police department aujourd'hui, quand nous encore, malheureusement, des témoins dans le cas d'agression et de cambriolage contre les touristes en particulier. 5e point que moi j'ai envie de faire, c'est la MTPA.
Et quand on peut préparer ce qui est là, pour dire, les autres événements sont venus, on va commencer à te connaître. Et il est bien grave ce qui va passer aujourd'hui. Donc, ce qui est clair, la guerre peut continuer, rififi dans la basse-cour des Bleus. Donc finalement, il n'est pas vrai ce qu'ils avaient dit, je peux dire, c'est un enfantillage qui a lieu la semaine dernière. Ça fait là beaucoup plus sérieux qu'un enfantillage. Boule pétante peut lancer contre le pare-brise de M. Alain Wong, qui en passant fait une dénonce d'un recrutement irrégulier au Tourism Authority. M. Alain Wong, on le connaît, fait mention qu'il y a un tiers de mon dernier écrit reste dans la circonscription du ministre du Tourisme. Et il fait dire il faut une enquête sur le mode de recrutement à la Tourism Authority. Il me demande une enquête. Et le directeur, M. Mounisami, il fait dire il est impuissant. Dans tout ça, là, il y a une affaire, à part l'aspect politique. Donc, la question que nous devons poser, qui est le rôle de la NEF, National Empowerment Foundation? Est-ce qu'il y a une agence de recrutement? Est-ce que dans le service gouvernement, dans le ministère de l'Emploi, que le sommet enregistré, et c'est là qu'il va sommet a l'information qu'il y a tel poste vacant, etc. C'est ça le rôle du ministère de l'Emploi. Et maintenant, il y a un comité qui fait une mettre sur place par le ministre pour qui fait servir comme le mécanisme pour le recrutement dans le Tourism Authority. Qui ça comité là ça? Et sa question de recrutement, ça qui à l'encontre de ma norme de recrutement dans le pays et il fait une débouche pour nous trouver une intensification de relations tendues dans le PMSD. La guerre ouverte finalement parce que quand M. Alain Wong l'a agressé, sur l'auto il a demandé comment nous pouvons apprendre. Et quand nous lisons ce qui peut passer, ce que la presse peut faire état, violence d'une part et d'autre, menace d'une part et d'autre, dans l'agression commanditée, nous posons la question aujourd'hui. Le PMSD, donc, qui est un allié important pour que le gouvernement reste en place, le Rambouillet doit se servir au PMSD qui est dans le gouvernement là, et c'est une PMSD aujourd'hui divisée. Donc tout ça crée l'instabilité au sein du gouvernement, confirme ce que nous peut dire de tout temps qu'aujourd'hui le gouvernement à bout de souffle, instable, pas pour qu'on prenne une grande décision, des décisions difficiles qu'il puisse prendre. Rambouillet continue reste l'otage maintenant plus qu'ils jamais de son allié, parce qu'il nous connaît. Et la touriste qu'il y a en minorité ou bien il peut gagner un seul député en plus si le PMSD quitte le gouvernement. Et tout cela donc évidemment retarde dans le projet de développement, dans l'intérêt de l'investisseur pour investir dans le pays, pour ne pas connaître si pas il y a une majorité ou bien. C'est à cause de ça que nous pensons aujourd'hui la chose qui devrait faire dans l'intérêt du pays et de la population. Nous réduire ça, ce que nous disions dans le passé, c'est qu'il y a un gouvernement qui nous a accepté, maintenant qui n'est plus capable de diriger, pas capable de continuer de diriger un gouvernement comme ça, dans une situation comme ça, et les qui rendent le pouvoir au peuple. Avant-dernier point, la question d'Agaliga
et le problème du ministère de l'Économie. Alors, on va prendre avec stupéfaction, le gouvernement va mettre sur pied un comité de médiation. Qui vous faire pourtant une médiation suite à un propos insultant, humiliant du ministère de l'Économie. On pourra rentrer en détail, nous avons ça 2 semaines de cela. Donc, Michel Hervé Aimé insulter l'Église catholique et un pauvre galéen. Ça a un comité présidé par un président politique, d'un parti politique, ministre Sakil Mohamed, M. Simon, créer un comité de médiation créé par le Parti travailliste, par le gouvernement, et avec le consentement du Premier ministre, évidemment. Ridicule. Si le ridicule pouvait tuer. Et ce qui nous a dit, nous redire, c'est sans précédent ce qui vient d'arriver. Un politicien qui osait, de surcroît un ministre, qui osait tenir une parole comme ça, vis-à-vis de l'Église catholique, vis-à-vis de Masser qui est présent, vis-à-vis de 300 Mauriciens en détresse, pour toute bonne raison qui nous connaît. Heureusement, le Premier ministre pas fini de dire qu'il avait aimé sa liberté d'expression, ça. Comment il dit pour M. Daltaman. Et en vérité, le Premier ministre Tibizin publiquement range-lui du côté de l'Église et dénonce et sanctionne M. Hervé pour sa hérésie. Par quoi, quand c'est un autre mot, pour ce que le ministre aimait faire, pour sa hérésie, mais malheureusement, jusqu'à l'heure, aucune réprimande, aucune remontrance. Le Premier ministre, donc, avec son complice, va mettre un comité de médiation. Et la population dans son ensemble réaliser qu'au lieu de sanctionner, le Premier ministre vient dédouaner. Et nous retirons ce qu'il nous dit, le ministre Hervé Aimé présente l'esquisse, comment l'Église peut demander, et le Premier ministre sanctionner une fois. Dernier point, j'ai envie de faire, un camarade de la presse, c'est au sujet de Sri Lanka. C'est un point qui vient de soulever par Paul Béranger quelquefois. Moi-même, la dernière fois, lors de ma première conférence de presse, je cause un problème de Sri Lanka là. Je connais le problème. Donc, le Commonwealth Head of State, il prévoit à Sri Lanka en novembre cette année-là, mais à cause de violation, abus de droits de l'homme, il y a beaucoup de pression pour que la conférence ne se tienne pas à Sri Lanka. Un pays comme le Canada, il fait beaucoup de pression. Une organisation Human Rights Watch par exemple, régulièrement petit à une communication pour demander qu'il ne pas tenir sa conférence là à Sri Lanka, puis ça change de venue. Et nous-mêmes, moi-même, au nom de moi-même, 4 semaines, je dire que le gouvernement bizarre demande pour changer la venue si non, il n'y a pas pu passer dans ce pays-là au niveau de violation de droits de l'homme. Et vous redire, le Canada a encore insisté pour boycotter le meeting, la réunion. On laisse Sri Lanka prendre une action qui est prendre. Mais le point qui m'a envie de faire aujourd'hui, moi je reviens avec ça issue-là, pour annoncer à la presse maintenant que la dernière voix qui vient ajouter à sa chorus de une force de un pays qui veut dire pas organiser la réunion à Sri Lanka, c'est
quelqu'un qui nous connaît, bien connu à Maurice, et qui est un camarade du Premier ministre. C'est un monsieur très respecté, et moi, pour les autres, donc, un article qui vient de paraître, c'est pour cause de Geoffrey Robertson. The prominent barrister, Geoffrey Robertson. Vous le connaissez, c'est lui qui le Premier ministre, il prend, il recrute, il assign pour revoir nous la loi, la presse, la liberté d'expression, le média, etc. Alors, moi, une coupure là. The prominent barrister Geoffrey Robertson wants Australia and other Commonwealth countries to boycott a leaders' meeting in the Sri Lankan capital, Colombo, to protest against the impeachment of the nation's Chief Justice. The Australian lawyer also wants the Queen to steer clear of November's Commonwealth Heads of Government meeting after Mrs. Bandaranake was declared guilty of misconduct 7 weeks ago. Et il dit, M. Robertson dit, governments which respect the rule of law should not attend. Nor should the Queen or any royal family member provide a photo opportunity for President Rajapaksa. Donc, le juge, l'avocat, le prominent avocat Robertson, Geoffrey Robertson, qui est respecté dans l'Angleterre, dans le UK, dans le Commonwealth, partout, alors il peut dire donc qu'il n'est pas possible qu'il y ait un pays qui peut undermine the rule of law, qui peut attaquer les judiciaires comme ça. Il n'est pas possible donc qu'elle cautionne un gouvernement comme ça. Et pour mettre, pour confirmer sa proposition là, du bon qu'ils connaissent, la semaine dernière, le High Court de Londres empêche la déportation d'un groupe de Tamils qui est une route asile politique dans l'Angleterre. Le Home Office a demandé qu'ils soient déportés, ils retournent à Sri Lanka. Et le High Court in London has blocked the deportation of a group of failed Tamil asylum seekers scheduled to be sent back to Sri Lanka on Thursday. The ruling means they will be able to remain in the UK pending investigations into their contention that they will be tortured if they are made to return. Human rights groups say some Tamils sent back earlier had been tortured. Donc, le High Court de l'Angleterre, maintenant, il arrive à la conclusion. Pas capable de retourner dans Sri Lankais d'origine tamoule, qui peut venir une route d'asile politique parce qu'ils seraient à eux là-bas, pour faire face à la torture et abus et violation des droits de l'homme. Tout ceci, vous pouvez dire tout cela pour nous connaître finalement qui décide le gouvernement de l'île Maurice Pouité. C'est vrai que la conférence est prévue en novembre, mais jusqu'à là, nous pas entendre le ministre des Affaires étrangères causer, prononcer, dire qu'il peut faire aucune déclaration. Et évidemment, OMM nous peut surveiller, nous peut attendre la réaction du ministre Boulel et aussi du gouvernement. Il y a des affaires que je peux dire, je souhaite, parce que cette semaine-là, Mahashivratri, je pèlerin avec moi ce commencer. On parle donc à Grand Bassin, le lac sacré, Gangatala, et le même, évidemment, je souhaite bon courage à tous les pèlerins qui commencent le pèlerinage, et je souhaite un pious Mahashivratri. Le week-end prochain. Merci. Et je vous retourne la parole. Si vous avez une question, Possibly l'impact va d'appeler sur le plan touristique. C'est-à-dire qu'il va chiffrer ça, chiffrer les janvier, 6%, alors c'est-à-dire que je ne sais pas. Pas exclusivement, c'est certainement un des facteurs. Vous pensez, nous ne sommes pas capables d'abord minimiser l'impact
qui le case hard finit dans le pays. On connaît qui mauvaise publicité s'y fait contre nous, après ça là. Mais il est clair qu'il y a une agression qui peut maintenant malheureusement avoir une base régulière, pour entamer cette industrie-là. C'est pas la seule raison, parce que nous connaissons des autres raisons, crise économique, etc. Mais seulement il y a un facteur important. Et vous pensez, nous utilisons, nous, comme un État, comme un gouvernement, faire le maximum possible pour qu'il cesse pour qu'il arrête, que cette agression-là arrêtée. Parce que c'est fini, mais depuis longtemps fini. Nous disons, nous, Ramboulam, nous avons une projet de loi, c'est ça la position. Pas perdre le temps, c'est ça qu'on dit. Parce que dans la tête, tout le monde nous connaît maintenant toutes les affaires. Je viens avec un projet de loi. Et nous pouvons dire même qu'il est capable pour la formule, si on a la volonté politique, capable pour la formule. Et donc c'est dans Ramboulam maintenant, le boule de ce camp, l'utilise donc avec un projet de loi. Circule évidemment bien avant, de tout le monde le temps pour faire une consultation, etc. Et après, nous votons là en parlant. De toute façon, le projet de loi fait de la paix, le gros problème reste la personne sociale. Pardon? Comment ça s'appelle fait d'avance, même s'il y a même le projet de loi? Le gros problème reste la personne sociale. Mon pensée, après une consultation, une discussion nous tiennent, il est possible de trouver une formule qui nous garde, nous 62 députés, nous introduire une dose de proportionnel. Nous décidons donc combien de députés pour la liste proportionnelle là, et même bien souple là. Nous disons 30 initialement, nous sommes d'accord au 20, parce que les autres partis faisaient 20. Nous avons soupli une position, c'est-à-dire c'est un motif là. Et nous encore reste open là. Mais après, nous pensons qu'il est possible de trouver une formule pour capable apaiser l'appréhension, la crainte de certaines composantes de notre pays, malheureusement encore là, pour la raison que nous connaissons dans l'histoire, comment Paul nous a expliqué dans le passé. Donc moi, pensez, moi, avec la volonté politique, capable de trouver la formule pour faire, pour adresser tout ça dans le problème. Donc, introduire la dose proportionnelle, pour rendre le système plus fair, c'est même nous qui avons une élection proportionnelle, un système, une réforme électorale depuis 1986. Pour rappeler les autres, c'est Paul Béranger qui présente le premier document, lors d'une conférence de presse, dont les deadlines fait souci, mais tout le monde parti maintenant est d'accord, il y a un consensus, mais où est la raison? C'était le best loser qui comment dire, le dernier problème. Mais nous qui commençons à discuter, nous qui proposons faire certaines propositions, quand on va Paul Béranger, nous fait certaines propositions, mais avec la volonté politique, capable de la formule nécessaire pour take on board, donc l'introduction de la proportionnelle, et aussi pour calmer l'appréhension certaines composantes de nos sociétés. Nous appelons best loser, pas best loser, mais seulement, comment dire, parce qu'un système électoral, un nouveau système électoral, il y a l'adhésion de tous les nouveaux proposants, pas vrai? Nous ne pouvons pas faire un système électoral quand une partie de nos populations n'est pas d'accord avec ça. C'est pas correct. Il y a un consensus au niveau de la base, au niveau de grassroots. C'est pour ça qu'il le même toujours dire. Nous besoin donc trouve la formule nécessaire pour take on board, par crainte, par appréhension de certaines composantes de nous. Et il est possible. Nous bien citer, causer ou bien mettre la loi là, pour ça nous faisons l'amendement du visa au niveau PAN. Non, on aurait dit nous causer différentes possibilités. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Mais seulement, avec la volonté politique, tu es capable d'amener une proposition qui est un petit peu. C'est à cause de ça que finalement, il y a que ça. Toutes ces formules qui nous peut proposer, malheureusement, nous ne pouvons pas réussir d'accord faire le consensus.
Mais à cause de ça, tu peux dire, là finalement, nous disons, le Premier ministre vient avec la proposition de toi. Donc, c'est pour confirmer, ce qu'il m'a dire, c'est qu'il y a même qui fait tout le temps avant de proposition. Mais c'est pas seulement de souhaiter dire même ça. C'est à cause de ça, arrive un moment, le camarade Paul Béranger, il me dit, que de propositions pour ce travail. Et là, dans une réponse quotidienne, elle est là, Ramgoulam au Parlement, il dit, allez vous make fresh proposal. Qui propose Ramgoulam fait ce calais? Là, qui dit, white paper. Et qui fresh proposal parti travail sur le fait carrière, rien. Voilà. Donc encore une fois, c'est la population qui veut bien payer. Les frais de l'incompétence. Les frais de l'incompétence, c'est pas une mauvaise décision qu'il prend dans le passé. Nous déjà à dire ça et condamne le gouvernement pour décision du compte qu'il prend, donc mettre ça pour $, les consommateurs, faire la population paye pour une gargie, pour une mauvaise décision qu'il prend dans le passé. Mais le gouvernement sur le niveau quota, ouais, nous finissons trouver, évidemment, nous finissons prendre conscience de ça, nous trouver ce nouveau portail-là, mais vous pensez, moi, quand Parlement vous reprend, c'est une question qui nous reprend au niveau Parlement. 50 millions pour le nouveau portail. Le gouvernement prend la porte. Vous soulevez certains points d'interrogation par rapport à la majorité gouvernementale. Si nous nous faisons compte bien, non, si nous faisons compte bien, malgré qu'il y a un mot passe de l'autre côté, mais si le PMSD quitte le gouvernement, sous majorité fragilisée, puisqu'il était aujourd'hui. Un pays va aller. Ah oui, je veux dire. Enfin, évidemment, Ramgoulam pour comment il y a habitué faire, il faut acheter un député de l'autre parti, il fait ça déjà comme ça. La tentation, évidemment, pour le reste au pouvoir est là pour lui débauche un ou aider, on ne va pas connaître combien de membres du PMSD aujourd'hui. Mais malgré ça, évidemment, nous ne pouvons pas faire. On connaît exactement combien de monde pour rester avec la festival. Mais ce qui est important, si ça arrivait, même les gains majoritaires nous aider, ils fragilisent davantage le gouvernement. Et la question qui nous posait, donc, c'est la question qui nous posait, combien de temps il peut durer comme ça? Un gouvernement boité, est-ce qu'il y a un gouvernement comme ça qui peut relever les défis des îles Maurice de 2013? C'est ça la grande question qui tout le monde Maurice avait posée. Et est-ce qu'il n'est pas plus légitime pour Ramgoulam accepter comme un chef d'État dignement de dire ok, moi accepter aujourd'hui, cette situation-là, ça sous mon contrôle. L'Iran ne pouvoir pas. C'est ça ce que l'opposition veut dire. Est-ce qu'il y a un émissaire du PMSD qui fait personnellement à travers un intermédiaire contacter le même point? Pas le même, certainement pas. Mais nous ne prenons état. Aujourd'hui, mon candidat, il mettait l'express mon corps, il refaire l'historique de sa crise PMSD là. Il fait mention qui émissaire des Avizival, il y a une opposition, mais en tout cas pas nous. Et les bons qu'ils ont dit aussi, dans une réunion que nous avons avec nos alliés MSM, à la demeure de Charles Roud, 2 fois nous venons depuis la crise, et nos camarades de MSM, pas fin de mettre nous au courant, pas fin d'informer nous, donc, qui finit là un émissaire, qui finit faire le va-et-vient. Est-ce que le MMM est favorable? Évidemment, tout c'est par nous avec le PMSD. Moi, je le connais.
Bon, ce qui m'ont fait dire, vous pouvez rendre réponse là. Tous ces par nous avec PMSD, en particulier quand nous trouvons qui peut arriver, c'est nous aussi là. Man boule pétanque, là ou là,